Bonjour à tous. Le thème de la semaine est la confiance dans le mariage. Mais c'est quoi la confiance en fait ? Selon le dictionnaire, il s'agit d'un sentiment d'assurance, de sécurité que quelque chose nous inspire. Mais que dit la Bible ? Dans Jérémie 17, au verset 7, « Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je le bénis. » Et dans 2 Timothée 1, au verset 7, « Ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. » Lors du dernier podcast, nous avons évoqué la fidélité dans le couple. Et nous avons rappelé que la fidélité et la foi et la confiance ont les mêmes racines aussi bien en grec, en hébreu et en latin. Dans le mariage, la confiance est un élément indispensable de la fondation même du couple. La confiance réciproque permet l'union des cœurs en paix et en sérénité et renforce la fidélité des 2 membres du couple. Le passage de Timothée que nous venons de lire nous instruit sur le fait que Dieu nous a équipés d'un esprit qui doit nous permettre d'avoir confiance en nous-mêmes. Donc, il faut premièrement placer notre confiance en Dieu, comme le mentionne le verset de Jérémie, et ensuite, sur cette base, prendre confiance en nous-mêmes. Tout cela nous ramène bien sûr à la connaissance que nous avons de notre identité en Christ. Quand 2 personnes avec la même identité en Christ se rencontrent, tissent des liens qui les amènent à éprouver des sentiments profonds d'amour l'un pour l'autre et les conduit à s'unir par le mariage, il ne doit pas y avoir de problème de confiance. Sur cette base, ils ouvrent la voie d'une relation saine et épanouie, comme nous l'avons évoqué dans le podcast 5 de cette série. En faisant confiance, on accepte de ne pas tout contrôler, d'être vulnérable. Et oui, c'est un choix que nous faisons dès lors que nous rentrons dans la relation et un risque que nous prenons. Mais quel risque, puisque nous avons vu plus tôt que nous connaissons notre identité en Christ. La société, l'environnement dans lequel nous évoluons peut entraîner, générer des parasites, des situations négatives qui peuvent ébranler notre confiance. La peur est notamment un vecteur puissant qui peut impacter significativement notre confiance. Elle est accompagnée de ses compères angoisse, découragement, méfiance, doute, anxiété, toute une troupe de sentiments malsains qui, s'ils trouvent prise en nous, risquent de se développer et fragiliser cette confiance que le Seigneur a déposée en nous. La confiance perdue peut se reconstruire et même être renforcée par le dialogue, la médiation et surtout le pardon et l'amour et redevenir le roc sur lequel on bâtit durablement. La confiance est un pilier essentiel dans le couple. C'est le ciment, c'est la fondation. Mais lorsque la confiance est perdue, comment faire ? Est-ce que tout est vraiment perdu ? D'ailleurs, comment cela est-il arrivé ? Est-ce des violences physiques et morales, des mensonges, des adultères, des manques de respect, du mépris, de la jalousie, de la colère, un sentiment d'insécurité, des menaces, de la jalousie, etc. La liste, elle est longue. Lorsque nous faisons connaissance, lorsque nous nous aimons, nous avons des projets de couple, de nous marier, de fonder une famille, un foyer, d'avoir des enfants, de vieillir ensemble. Aucun des couples ne s'imagine vivre un cauchemar. Nous attendons l'amour, le respect, la confiance, la communication, l'intégrité. La confiance devient de plus en plus forte et l'amour s'enracine s'il n'y a pas de brèche dans le couple.
Mais quand le manque de confiance s'installe, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose de mauvais est rentré dans le couple et le détruit petit à petit. Le mal-être s'installe et cela pourrit le couple. Il y a des enfants, ils souffrent, ils se détruisent. Ils se sentent en insécurité car ils ont besoin de savoir que papa et maman s'aiment pour se sentir en sécurité, s'épanouir et grandir dans une famille solide. Avant que ces mots n'arrivent, il y a plusieurs signaux qui se succèdent. Plusieurs messages sont envoyés par l'un et par l'autre. Une situation irréversible se prépare, mais l'esprit d'orgueil est déjà bien installé. Nous sommes aveuglés, l'un voit la paille dans l'œil de l'autre, alors que lui-même a une poutre dans son œil. Alors, quoi faire? Tout commence par la remise en question. Que faire pour rester connecté, prendre conscience de son rôle dans la relation, qu'il y ait un parmi les deux qui fasse le pas pour le pardon et la réconciliation. Le plus fort étant celui qui fait le premier pas. Très souvent, les problèmes arrivent parce que premièrement, nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissons pas notre conjoint, ni nos origines naturelles et spirituelles. Notre âme n'est pas guérie. Nous avons des blessures qui sont depuis l'enfance et même depuis dans le ventre de la maman parfois. Nous-mêmes, nos parents, nos ancêtres étaient des individus avec eux-mêmes une histoire, des origines, des habitudes, des cultures, des douleurs, des souffrances, des rancunes, des peurs. Donc, nous devons chercher à connaître nos origines naturelles et spirituelles si nous sommes des croyants en Jésus-Christ et prier, liés, fermés par la prière avec l'aide du Saint-Esprit, toutes les portes qui sont ouvertes par nos familles, par nos ancêtres et par nous-mêmes. D'ailleurs, là-dessus, je vous conseille le livre du pasteur Jocelyne Goma, « Briser les liens générationnels » que vous allez trouver sur tous les sites chrétiens, la CLC, vous allez trouver aussi sur Amazon et aussi sur sites de publication et bien d'autres. Et deuxièmement, c'est parce que le réservoir d'amour de l'un et de l'autre s'est vidé. Parce que son époux ou son épouse n'a pas su le remplir. Car il ou elle ne connaît pas son propre langage d'amour ni celui de son épouse. Cet état est général pour tous les couples croyants ou pas, dans toutes les nations. La solution est de connaître son propre langage d'amour, de chercher à connaître celui de son conjoint et de les mettre en pratique. Cela renverse la situation, l'amour pointe son nez à nouveau et la réconciliation arrive. Pour tous ceux, pour terminer, qui ont la foi en Jésus-Christ, invoquez le Seigneur. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Oui, l'inviter à venir dans le mariage, car il en est l'auteur. Qui mieux que Jésus a la vraie solution pour nous aider, pour pardonner, guérir les blessures, restaurer, tout changer. Vous savez ce que Frédéric et moi avons vécu? Eh bien, c'est cela. Et cette rencontre avec Jésus-Christ qui est venu au secours de notre mariage, nous aider à nous pardonner, il a tout restauré. Nous avons connu un nouveau départ, une nouvelle direction avec lui comme fondement de notre couple. Et nous vivons autrement notre mariage. Nos pensées, nos attitudes sont soumises à Jésus-Christ. Il est l'amour de Dieu incarné, l'amour parfait. Et je vous invite, pour terminer aussi, à méditer 1 Corinthiens 13. Alors nous allons prier pour tous les couples qui sont en difficulté. Nous allons demander au Seigneur de les restaurer. Les couples qui sont en difficulté, qui manquent de confiance, on va demander au Seigneur de rétablir la confiance. Père, dans le nom de Jésus, nous te remettons tous les couples en difficulté, mais surtout qui manquent de confiance. Seigneur, il n'y a que toi qui peux les aider à restaurer la confiance. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu, qui peut
toucher leur cœur, guérir leurs blessures, afin que la confiance revienne. C'est vrai, papa, que ça ne va pas revenir comme ça du jour au lendemain. Mais tu connais chacun des êtres humains, chacun de tes enfants. Et tu sais comment faire. Tu sais comment intervenir. Alors, Père, dans le nom de Jésus, envoie cet esprit de confiance. Oui, Seigneur, envoie cet esprit de confiance, comme ta parole nous le dit. Lui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi, le Seigneur, je le bénis. Mettons vraiment chaque couple, chaque homme, chaque femme, afin qu'ils puissent vraiment retourner à la source. Donc, fort de cette confiance dans le Seigneur, il faut que chacun puisse retrouver confiance en lui-même. Accompagne chacune, Seigneur, dans cette reconquête de confiance, Seigneur. Parce que nous savons que ce n'est pas facile, Seigneur, et que sans toi, c'est impossible d'y arriver. Alors, Seigneur, bénis ces couples, restaure-les, redonne-leur toute confiance, Seigneur, en toi et en eux-mêmes, afin qu'ils puissent repartir sur de bonnes bases et reconstruire leur couple. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.